Pour mettre dans le fond la technique de manœuvre, assurage en parallèle, on essaie de démontrer dans le cas ici là, que oui, on est capable de faire la manœuvre, l'assurage en parallèle, étant donné que nos ancrages sont à la même distance, mais présentement, c'est impossible pour les deux personnes qui sont à la manœuvre, à l'assurage, de savoir si la tension est égale. Donc, on est impossible de savoir si vraiment on met 50-50, si on répartit vraiment la charge 50-50 sur nos deux cordages. Donc, quand on va faire une descente de charge, comme dans le cas ici, on est capable de descendre, on est capable d'avoir un visuel sur notre partner qui est à l'assurage ou à la manœuvre à côté, mais c'est impossible de savoir. Là, présentement, j'ai déjà un mou qui est à gagner de l'autre côté, fait que là, l'autre corde prend la charge au complet. Donc, c'est pour ça que la technique du double clutch, étant donné qu'on va manœuvrer nos cordages seulement à une personne, on va être capable vraiment de valider que notre charge va être supportée 50-50. Présentement, des fois, on a un mou qui est à gagner d'un côté, la corde est tendue de l'autre côté. Donc, on n'est pas capable vraiment d'appliquer la technique à 100 %. Oui, on se rapproche quand même de la réalité parce qu'il n'y a pas vraiment de mou dans notre système, mais il reste que c'est un petit peu plus dur de valider certaines choses à ce niveau-là. On va être capable d'appliquer la manœuvre de l'assurage en parallèle dans la vidéo ici, étant donné qu'on a deux équipements identiques et les ancrages sont à la même profondeur. Donc, on va être capable de traiter nos cordages en parallèle, étant donné que notre objectif est vraiment aligné avec nos dispositifs de manœuvre et d'assurage. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faufiler nos cordages dans les descendeurs clutch, puis on va être capable de faire la technique du double clutch avec nos descendeurs. Donc, la technique du double clutch, on est capable de l'appliquer avec les descendeurs clutch seulement, avec des mousquetons spéciaux qui sont tordus, les mousquetons ADN qui sont tordus d'environ à 90 degrés d'une plaque d'ancrage. On va être capable d'appliquer la technique du double clutch avec ça. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir prendre le mou dans notre système sur les deux cordages. Des deux côtés. On va essayer de prendre la même tension des deux côtés. Et là, ça fait en sorte que nos dispositifs restent en parallèle. Donc là, présentement, on veut effectuer une remontée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sur chaque cordage, autant la manœuvre de l'assurage, étant donné que les deux cordages jouent le même rôle, c'est qu'on va se bâtir des avantages mécaniques 3 pour 1 pour l'exemple. Après ça, par la suite, on va emmener nos bloqueurs à la même distance. Et on va pouvoir procéder à une remontée. Comment on procède à la remontée avec la technique double clutch en parallèle? Il y a deux approches qu'on peut faire. Dans un premier temps, c'est qu'on peut tirer une des équipes sur chacun de nos cordages à la même cadence. Donc, c'est important de valider la vitesse de notre partner qui est à côté pour être sûr vraiment que la charge monte à la même tension. C'est important de valider la vitesse de nos cordages. On peut calculer la vitesse, ou au moins la visualiser avec les petits traits de couleur qu'on a sur chacun de nos cordages. Donc, s'ils avancent à la même vitesse, c'est un bon indice. Donc, on est capable de le faire avec cette technique-là. Il y a une autre technique qu'on peut faire. On va resetter nos bloqueurs à la même distance. Et on va s'en venir du même côté les deux avec nos sacs à cordes. Et on va être capable d'appliquer encore mieux la technique, c'est-à-dire que les deux, on va prendre les cordes en même temps. On va essayer de se mettre plus en parallèle possible, en arrière. Puis on va appliquer la même force sur les deux cordes en même temps. Ça va être encore plus efficace parce que si on est sûr, en tirant comme ça, que nos cordages ont la même tension en même temps. Fait qu'on a vu dans le fond comment manœuvrer là, à la remontée d'une charge. On va voir comment assurer la charge en parallèle lors de la descente. Là, on le fait avec une technique où on aurait une tierce personne qui nous donnerait le mou des deux cordages. Donc, on a une personne qui gérerait le cordage, tandis que seulement une personne pourrait manœuvrer les deux manettes des clutches en même temps. Donc, on va venir débarrer notre système. Et avec ma main, dans le fond, étant donné que je vais utiliser les deux manettes en même temps, ça fait en sorte que la tension va être relâchée en même temps. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas de mou qui va être créé dans le système. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Je viens juste pincer mon point de friction comme ça. J'ai mon collègue qui m'envoie du mou en même temps sur mes cordages et je laisse aller du mou dans mon système pour faire descendre ma charge à la même vitesse. Fait qu'on voit, si on regarde un peu nos couleurs de cordage, ça fait en sorte que ma charge descend à la même cadence. Donc, on minimise le mou dans notre système. On est sûr que le système est supporté 50-50 de part et d'autre, autant sur la corde de manœuvre et d'assurage dans notre système. Si on va avoir une approche encore plus sécuritaire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans notre système? Là, ça va être l'ajout d'un ASAP absorber sur chacun de nos cordages. Dans le fond, ça va faire en sorte que si on a un bris d'équipement, whatever, d'un des deux côtés, ça fait en sorte qu'étant donné qu'on a l'absorbeur de chute, lui va prendre l'impact au lieu que ce soit les dispositifs cloches qui prennent l'impact. Fait qu'on a ajouté à notre plaque d'ancrage de chaque côté, sur chaque cordage, des ASAP absorbers. Donc, c'est le même principe, dans le fond, que ce soit
la personne qui va s'occuper de manœuvre assurage, soit qu'on utilise une manette dans chacune de nos mains comme ça ou qu'on utilise les deux manettes dans une main. On a une personne en arrière qui va nous envoyer du mou pour pouvoir compléter notre descente. Donc on y va comme ça jusqu'à temps que notre descente soit complétée. Donc l'ajout d'ASAP Absorber fait en sorte que si on a un impact dans notre système, c'est les absorbeurs de chute qui vont prendre l'impact et non les dispositifs clutch.